C'est le moment du bonus, le bonus de l'épisode 308. Merci de nous rejoindre une fois de plus pour un épisode. Finalement, un bonus, c'est comme un épisode, mais très court, 15 minutes maximum, avec quelques news dont on n'a pas parlé dans l'épisode qui précède, parce qu'on n'avait peut-être pas le temps, et puis parce que ce sont des petites brèves qui méritaient comme ça d'être prises un petit peu à part. Toujours, bien sûr, avec les mêmes chroniqueurs, ceux de l'épisode 308, justement. D'un côté, David, de l'autre côté, Xavier, qui ont sélectionné quelques petites news comme ça, quelques petites choses dont ils avaient encore envie de vous parler. Peut-être on va commencer avec David, si je ne me trompe pas. On va parler de chevaux électriques, David. Voilà, donc Rimac, qui est un constructeur de voitures de sport croatien, vient d'annoncer la sortie de la Rimac Nevera avec 1900 chevaux de puissance. En fait, c'est la version de production d'une concept car qu'ils appelaient la C2, donc la C2. Batterie de 120 kWh, une seule vitesse avec 4 moteurs montés sur chaque roue pour avoir un total de 1914 chevaux. 0 à 100 km/h en 1 seconde 97, 0 à 300 km/h en 11 secondes 6. Il parle d'une autonomie de 500 km, bon, évidemment avec une conduite normale, ce qui est quand même pas mal, et il parle d'un système de refroidissement liquide pour le rechargement des batteries, qui leur permet de charger leur batterie à 80% en 19 minutes avec un chargeur spécial. La voiture sera composée d'une coque en fibre de carbone des plus avancées, qui fait à peine 200 kg en une seule pièce, donc c'est plus léger, plus rigide, frein régénératif et un système de navigation en intelligence artificielle avec 12 senseurs ultrasoniques, 13 caméras, 6 radars, tout ça pour la modique somme de 2,4 millions de dollars US. Eh ben, ils en ont de la tête, hein, les Croates en ont dans la tête. C'est une grosse voiture, quoi. Mais elle est jolie. Voilà. Oui, enfin, ça, il faut. Alors, ça, les goûts, les couleurs et les bagnoles, ça, c'est chacun qui voit. Ça me fait penser juste à un commentaire que quelqu'un avait fait lors d'un micro-trottoir pour la télévision belge la semaine passée ou la semaine d'avant. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années qui avait manifestement, il expliquait qu'il avait une Porsche 911 et qu'il voulait surtout pas de voiture électrique pour la simple et bonne raison qu'elle ne faisait pas de bruit. Voilà. J'imagine que celle-ci fait pas plus de bruit et ça n'en fait pas cette vitesse. Bah, de toute façon, on s'en fout. rien que le bruit du vent, ça. Oui, c'est ça. Ils ont certainement payé des designers pour faire un bruit, puisque maintenant c'est justement un des éléments de recherche pour les voitures électriques, c'est de faire un beau bruit, puisque dans certains cas, on pense à imposer un bruit pour les véhicules, justement pour que les piétons. Pour des questions de sécurité, oui. Ça, je me suis toujours demandé si c'était pas un mythe, tu vois. Non, il y a des vraies études. J'ai vu des recherches où tu as même parfois dans l'habitacle pour accentuer le plaisir entre guillemets de certains conducteurs, un bruit qui augmente la sensation de vitesse, en fait. Alors, ce qui est fou, c'est que, alors déjà, un beau bruit, très honnêtement, moi qui suis assez proche du son et de la qualité du son, etc., un beau bruit, ça n'existe pas. Un bruit, c'est un bruit, point barre. Et alors, ce que je trouve génial en automobile, c'est que le bruit, c'est quand même une contrainte technique dont on a fait un argument marketing. C'est comme les bruits des portes, hein. On étudie le bruit du claquement des portières dans des salles spéciales pour avoir le bon bruit qui donne l'impression que c'est plus solide qu'un truc qui sonnerait creux, quoi. Donc voilà, c'est juste complètement subjectif, en fait. Voilà, il y a que les résultats qui comptent et là en l'occurrence sur un véhicule comme celui-là, c'est le chronomètre qui compte et le chronomètre, il a dit que c'était une bonne voiture qui roulait bien vite, hein, voilà. On peut peut-être passer à la news suivante, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est toi Xavier qui nous ramène une information concernant le projet Sun Valley de Microsoft. Oui, c'est un tweet qui a été rapporté par Panos Panay, qui est le papa de la gamme Surface, et déjà le papa. Oui, donc c'est Panay, le papa de la gamme Surface, et qui est également désormais le boss des produits Windows. On apprend que Microsoft va sortir un événement le 24 juin prochain à 17h pour annoncer le prochain OS de Microsoft, qui promet des modifications importantes sur le fond, sur la forme, sur l'interface utilisateur, avec un nouveau design,
avec des nouvelles fonctionnalités, par exemple au niveau de la gestion de la batterie, des notifications, etc. Ou même une refonte également du Microsoft Store pour profiter en fait de la relance du marché du PC depuis quelques mois. Avec le confinement, on a observé, alors que le marché des PC stagnait depuis un moment, qu'il y a eu nouveau un gros regain auprès des consommateurs. Et donc voilà, c'est une annonce qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on avait entendu par le passé, que Windows 10 finalement allait devenir un espèce de service qui serait mis à jour en permanence. Donc moi, j'attends ça avec curiosité, on va dire, parce que je me demande ce qu'on peut encore inventer de bien au niveau des interfaces. Alors on voit, il y a plein d'essais qui sont faits dans le monde de Linux. Il y a des choses qui sont bonnes à prendre partout, dans tous les OS, que ce soit sur Apple ou autre. On peut toujours faire mieux, mais c'est vrai que est-ce qu'on va avoir une nouvelle révolution? Je ne sais pas. À suivre, j'ai envie de dire à suivre. David, c'est assez rigolo. C'est quand on cherche en général les gens qui font des plantations de cannabis, on les reconnaît assez facilement. Ils consomment beaucoup d'électricité, ou ça crée une source de chaleur parce qu'il faut éclairer ces plants de cannabis. Mais de temps en temps, on se trompe. Ce ne sont pas des plants de cannabis, David. Voilà. Donc la police anglaise à Birmingham pensait découvrir une plantation de cannabis et a trouvé à la place une ferme illégale de Bitcoin. En fait, des gens avaient mis en place une ferme de Bitcoin, ce qui n'est pas illégal en tant que soi, mais par contre, ils s'alimentaient en direct sur le réseau électrique sans payer leurs factures. Et étant donné qu'il y avait des allers-retours en journée de beaucoup de gens, beaucoup de fils et de ventilation visibles à l'extérieur, la police a fait une surveillance par drone et a identifié une source de chaleur considérable. Et donc, ils ont suspecté que c'était une plantation de cannabis illégale. Et bon, quand ils ont été perquisitionnés, il y avait personne dans le hangar. Ils ont saisi le matériel étant donné qu'il était lié illégalement au réseau électrique. Et ils n'ont pas fait d'arrestation. Ils ont juste dit qu'ils allaient interroger le propriétaire du hangar. Voilà. C'est rigolo. Ça me fait penser à cet hiver, il y avait une photo comme ça de maisons jumelles les unes à côté des autres. Il y avait de la neige sur les toits, sauf sur le toit d'une seule maison, et en légende, il y avait quelque chose qui disait soit de plants de cannabis, soit de minage de bitcoin, l'un ou l'autre. C'était un petit peu ça l'idée aussi. On reste dans le même chapitre. Je vais repasser la parole à Xavier du coup pour parler des requêtes de la police rendues publiques. Ça, c'est aussi une fuite quelque part. Alors c'est plus une fuite dans ce cas-ci. En fait, c'est Ring qui va modifier la manière dont les organismes publics, donc principalement la police, les pompiers ou les services de soins, etc., pourront demander aux particuliers les clips vidéo qui sont générés par leur caméra Ring dans l'application Neighbors. Et donc, à partir de la semaine prochaine, les agences pourront uniquement demander ces clips par le biais de messages qui seront publics et visibles dans le flux de l'application, ce qui va permettre d'une part de veiller à ce que les demandes soient plus ou moins légitimes et pas avoir d'abus finalement de demandes de surveillance, et d'autre part, ça va permettre également de faire des appels publics et de susciter parfois des réactions d'autres personnes. Donc le but, c'est la transparence d'une part et et une certaine sécurité par rapport aux demandes qui peuvent être faites par les services de l'ordre. Alors j'ai pas l'information, c'est parce que tu parles de neighbors, donc de voisins. J'aurais dû la préparer parce que je l'ai entendu il y a pas tellement longtemps. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais apparemment du côté de chez Facebook, ils ont déployé aux États-Unis en tout cas et au Québec peut-être une application dans Facebook qui s'appellerait Neighbors, voisins, pour créer des
des groupes locaux de quartier en quelque sorte, qui vous permettent de partager l'information que vous avez choisi de partager avec vos voisins de quartier. Donc ils font à l'intérieur de quelque chose qui est quand même mondial, de l'hyper local au niveau de Facebook, ça mériterait. Ce qui existe déjà via des groupes en fait. Hein. Oui, bien sûr. Des mais ici, ce serait automatisé en fait. Automatisé. C'est oui, c'est ça. Ouais. Tu choisis pas tes voisins. Ce serait bien, mais pas là. Et donc voilà. Il y a du pour et du contre parce que t'as peut-être pas forcément envie de savoir t'as peut-être pas envie de savoir de partager le fait que tu es voisin de quelqu'un que tu n'apprécierais pas par exemple. C'est comme c'est souvent le cas chez Facebook, paramétrable a posteriori, évidemment. Une fois que vous avez partagé 2-3 trucs, vous est-ce que vous voulez vraiment partager ? Bah non, là je veux pas, bouf, voilà, terminé, on n'en parle plus. Parce qu'effectivement, si tu partages les photos de ton épouse en bikini dans ton jardin, c'est le voisin n'a pas besoin, tu t'es cassé le cul à faire pousser une haie de 3 mètres de haut, c'est pas pour ça que tu vas lui refiler les photos de ta femme. Faut être clair, faut être clair. Non mais voilà, c'est apparemment, j'ai pas plus l'info, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est en tout cas l'intention, et moi je trouve pas ça idiot. Je suis pas pro Facebook, il faut être clair, mais je trouve que l'idée n'est pas en soi totalement dénuée de bon sens. Si c'est bien fait, il faut le dire, à ce moment-là c'est bien fait. Mais à voir, à surveiller. Dites-nous de votre côté si vous avez vu apparaître un truc comme ça chez vous. Oui. Xavier. Dans le même genre d'application de voisinage comme ça, tu as Amazon apparemment qui souhaiterait déployer des micro-réseaux, pas Wi-Fi, parce que ça ne remplacera pas des communications à haut débit, mais par exemple pour des petits appareils, des assistants, peut-être des montres et des choses comme ça, qui ont besoin juste d'échanger des données de temps en temps, ils vont faire en fait un espèce de réseau partagé qu'ils activeraient, je pense, par défaut, mais que tu pourras désactiver via tous les assistants, etc., qui réserveraient donc une petite partie de la bande passante à ce genre de solution. On sait que Facebook fait ça, les fournisseurs d'accès Internet et tout ça commencent à faire ça aussi, mais voilà. Ok. Il nous reste juste 3 petites minutes pour parler de WhatsApp. C'est un petit peu la farce, hein, le truc qui revient régulièrement. Un coup oui, un coup non. Explique-nous rapidement, tu vois le chronomètre comme moi, 3 minutes pour expliquer ce qui se passe en fait avec WhatsApp. Donc WhatsApp, pour rappel, a décidé, suite au rachat par Facebook, de changer ses conditions générales de vente et de s'autoriser en fait de récupérer des données et de les utiliser à des fins commerciales. C'est en tout cas le cas aux États-Unis. En Europe, ils sont un peu plus limités par les RGPD, mais on a tous vu ces messages pour les utilisateurs de WhatsApp qui vous imposent d'accepter des conditions générales. Alors ça avait été dans un premier temps annoncé pour le premier trimestre 2021, et puis ils ont dit non suite au tollé général que ça a fait pour l'application. On a reporté cette date au 18 mai de mémoire. Je peux me tromper sur la date, je dis ça vraiment de mémoire. C'est à peu près ça, je pense. Et à ce moment-là, si on refusait d'accepter, on se retrouvait avec une application qui allait être finalement juste limitée. Donc, ils avaient parlé d'un blocage complet. Finalement, ce serait juste limité. Et apparemment, maintenant, on a encore une news qui dit que finalement, même si vous n'acceptez pas, vous ne serez plus obligé d'accepter et on ne serait pas bloqué. Et donc, on se demande un petit peu ce qu'ils veulent. Je crois qu'ils paniquent vraiment. Et bref, allez tous sur Signal, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises. Moi, j'ai franchi le pas. Et j'ai quitté Signal pour de bon. J'ai quitté WhatsApp pour de bon. Oui, c'est ça. C'est quand même assez rigolo parce que du coup, ils ont des conditions générales à géométrie variable que tu acceptes les unes ou les autres. Voilà. Et en plus, en fonction du pays où tu es, tu as le droit ou pas d'accepter l'une ou l'autre. C'est quand même absurde, ce truc. Tout le monde y va de son commentaire du genre c'est ridicule, c'est une farce, ils sont cons. Non, ça on dit pas. Voilà, passer aux alternatives qui fonctionnent et qui marchent bien. Donc, l'une des alternatives, effectivement, c'est Telegram, Signal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme alternative ? C'est les deux principales. Hein, ce sont les deux principales avec des fonctionnalités similaires à ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a. Moi, je connais plein de gens qui sont encore sous WhatsApp et qui ont du mal à passer à une autre application parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. Et ce genre d'informations les conforte dans l'idée de ne surtout rien changer, puisque tous leurs amis sont sur WhatsApp aussi. Donc, ça ne va pas nécessairement faire changer le mode de fonctionnement des uns et des autres par rapport à... Voilà, ça dépend...
Ça dépend de sa communauté, de ses amis, si vous êtes leader ou pas. Moi, j'ai quitté Signal par conviction, donc c'est vraiment, voilà, je ne veux plus rentrer dans ce jeu. J'ai quitté WhatsApp pour ne plus rentrer dans ce jeu et mettre un message fort. Et donc voilà, les personnes qui veulent me contacter, maintenant elles savent que je suis sur Signal. Voilà. Ça ne les empêche pas de continuer à utiliser WhatsApp, mais s'ils veulent me contacter, mais voilà. Oui, c'est ça. Moi, j'ai laissé un message sur WhatsApp en disant je suis sur Signal pour voir si ça marche. Il reste 16 secondes pour vous dire merci une fois de plus d'avoir écouté un épisode, un bonus ici en l'occurrence des Technos. C'était le bonus 308 avec Xavier et David. On va se retrouver très bientôt, par exemple la semaine prochaine, même moins que la semaine prochaine pour l'épisode 309. Portez-vous bien. À très bientôt. Salut.